Bonjour, on va maintenant aborder le chapitre numéro 3 de notre service de maintenance partagée et qui concerne le remplacement d'un cordon d'alimentation. Alors en préambule, et surtout afin d'éviter tout dysfonctionnement de la station, on vous conseille vivement, il est impératif de changer les cordons les uns après les autres et de respecter impérativement l'ordre exact de leur branchement. En effet, vous le verrez, chaque prise USB correspond à un modèle précis de smartphone. Le non-respect des branchements peut entraîner des dysfonctionnements très importants. Tous les câbles d'alimentation qui vous sont fournis sont certifiés d'origine constructeur, ils respectent les normes préconisées et ils sont protégés par un sous-grouf. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est qu'un sous-grouf, qui est une protection de couleur jaune, rouge ou bleu. Alors, il est surtout strictement interdit d'utiliser d'autres cordons que ceux fournis par la société Chargebox. Alors, avant d'aborder le chapitre complet pour l'accès et le remplacement d'un cordon, nous allons vous conseiller de simplement éteindre la station. Vous la laissez brancher sur le cordon d'alimentation, mais vous l'éteignez en bas à l'interrupteur. D'accord ? Et vous allez tenir la station environ une trentaine de secondes, histoire simplement de vous décharger complètement de votre électricité statique. Pour pas que vous ayez ensuite receviez une décharge électrique. Voilà. Alors, nous allons maintenant aborder le démontage d'un cordon d'alimentation. Il vous suffit, à l'aide d'un petit tournevis, de soulever ici le clip qui se trouve à l'arrière d'un casier. Vous allez soulever légèrement en exerçant une légère pression. Attention, faites bien attention lorsque vous glissez le tournevis de ne pas pincer un des cordons qui se trouve coincé donc à l'intérieur de ce clip. Vous soulevez légèrement le clip et là, les cordons, ils vont pouvoir se libérer. Parfait. Ensuite, vous allez faire passer le câble que vous allez devoir remplacer, qui est détérioré. Vous allez pouvoir donc le faire sortir à l'arrière du casier. Ensuite, vous tournez légèrement. Vous allez accéder au cercable général que vous allez légèrement ouvrir pour faire sortir le câble concerné et qui vous permettant, en le suivant, d'accéder à la prise USB. Surtout, faites bien attention de bien respecter la prise USB du cordon que vous allez changer. Surtout, ne pas mélanger le cordon. D'accord ? Ici, il s'agit par exemple d'un iPhone 6. Donc, le cordon en question, vous voyez l'exemple d'un sous-groupe. Par exemple, vous avez celui-ci qui est de couleur jaune. Et vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai à l'intérieur des casiers. C'est une protection spéciale que nous avons mis afin d'éviter que les cordons soient altérés. Bien, vous allez donc maintenant rebrancher le nouveau cordon dans la prise USB correspondante. Respectez bien l'ordre. Puis vous suivez le schéma. À nouveau, vous allez plus simplement le glisser à l'intérieur du casier par le trou en question. Vous respectez bien derrière une longueur de 12 cm à l'intérieur du casier. Pourquoi 12 cm? Tout simplement pour pas que le cordon puisse être altéré lors de la fermeture d'un casier. 12 cm, c'est la longueur qui suffit largement pour charger le téléphone pour un client. Ensuite, vous refermez le clip. Il suffit d'appuyer dessus, vous pincez les cordons. Vérifiez bien que les cordons sont bien serrés à l'intérieur. Vous le repassez dans le petit rail noir de fixation. Là. Ensuite, vérifiez bien que l'ensemble des cordons sont bien fixés dans le rail noir. Vous le mettez dans le petit clip que vous retournez. Il va à nouveau pincer. Voilà. Vous allez maintenant pouvoir resserrer à l'aide du cercable général l'ensemble des cordons. Et le tour est joué. Vous avez très aisément remplacé le cordon qui était détérioré. Vous allez maintenant pouvoir rallumer la station. Parfait. Et ensuite procéder au remontage des 4 panneaux en respectant bien l'ordre qui est indiqué dans le chapitre 2 du cahier de maintenance partagée.